Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, chers amis, à l'occasion de cette fête de l'Annonciation, on peut se dire que finalement, tout comme quelquefois quand le ciel est gris, quand nous sommes entourés de nuages sombres, le soleil peut généreusement nous éclairer dans une percée à travers les nuages. Et cette fête d'aujourd'hui rayonne au milieu des jours austères du carême, et tout particulièrement cette année où nous sommes tous contraints de rester à la maison compte tenu de la situation toute particulière que nous traversons. Alors que nous cherchons à retrouver Dieu en nous, le voici qui vient vers nous, comme dans une rencontre à jamais renouvelée. La première phrase du Tropère que nous chantons à l'occasion de cette fête résume bien toute la portée de l'événement. Aujourd'hui, c'est le commencement de notre salut et la manifestation du mystère. Oui, en effet, c'est bien le commencement de notre salut dont il est question. C'est l'acte premier de l'incarnation du Fils de Dieu, celui qui va nous ouvrir le cœur et l'esprit à la parole de son Père, qui nous préparera à recevoir l'Esprit Saint, l'Esprit de Pentecôte dans lequel nous pourrons dire que Jésus est Seigneur et appelé Dieu notre Père. Ce Jésus, ce Christ dont la naissance est annoncée aujourd'hui et qui va vivre parmi les siens, enseigner, guérir, avant de mourir pour nous et de ressusciter, tout en nous ressuscitant avec lui pour nous faire participants à la vie éternelle. Cette fête que nous appelons la fête de l'Annonciation est beaucoup plus que l'annonce d'une maternité inattendue. On peut dire que c'est véritablement l'annonce de l'Évangile, c'est-à-dire de la bonne nouvelle. C'est l'annonce de la venue de notre salut. Et l'ange qui vient vers Marie, vers cette jeune fille de Nazareth, porte en lui la plénitude du message trinitaire. Lorsque Gabriel était apparu à Zacharie, il avait dit « Je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu ». Et à présent, aujourd'hui, l'archange Gabriel se tient, toujours au nom de Dieu, devant cette jeune fille toute stupéfaite et même certainement emplie de crainte devant cette apparition. Gabriel lui annonce la naissance d'un fils. Et quand elle s'interroge, « Comment peut-il se faire car je ne connais pas d'homme ?» il lui répond, « L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Ainsi, l'archange Gabriel est celui qui annonce la venue de l'Esprit Saint. Et certes, l'événement de l'Annonciation a eu lieu il y a quelques 2000 ans, mais cette fête n'en est pas seulement le mémorial. L'aujourd'hui du Tropère est toujours quelque chose de bien actuel. Bien sûr, l'archange Gabriel n'est pas en ce moment dans une ville de Galilée, auprès d'une jeune fille appelée Marie, mais le Fils dont il vient annoncer la naissance est celui qui nous a dit « Et voici que je suis avec vous tous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Le monde est toujours là, et nous, nous sommes dans ce monde. Donc le Christ est toujours bien présent avec nous, en nous, si nous lui avons ouvert notre cœur, si nous lui avons offert notre vie. Bien sûr, pour nous, tout cela reste un mystère. Comment cela se fera-t-il demande Marie elle-même. Sa question n'était pas l'expression d'un doute, comme furent les paroles de Zacharie, mais déjà comme une sorte de mise à disposition. Puisque Marie dit, finalement, « Que devrais-je faire pour cela ?» Et on connaît la réponse de l'ange, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et de son ombre te couvrira de la puissance du Très-Haut. » Marie pose en quelque sorte aussi la question, comment expliquerais-je ta divine maternité? C'est la question que nous nous posons à nous-mêmes quand nous chantons la 9e mode des matines. Mais la suite de l'hymne nous donne la réponse. Dieu seul le sait, car il en est l'auteur. Parce que pour nous maintenant, aujourd'hui, le mystère reste un mystère entier, tout comme il le sera d'ailleurs à Noël, ce qui explique cette sorte de pudeur, de retenue, d'intimité dans la célébration de la fête. Mais Marie répond, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et ces mots de Marie sont essentiels, ils sont déterminants.
parce qu'elle s'abandonne en toute humilité, mais dans une totale confiance en Dieu. Ces paroles vont traverser la vie de la Mère de Dieu, depuis la salle des noces à Cana jusqu'au pied de la croix sur le Golgotha. Parce que Marie est bien au centre de cette fête, mais elle n'y est pas seule. Nous sommes là, nous aussi, ses fils, ses enfants, ceux que Jésus lui a donnés avant de mourir. Femme, voici ton fils, et fils, voici ta mère. Comme une mère, elle est protectrice, elle intercède, elle est pour nous un exemple. La fête donc nous renvoie aussi à nous-mêmes. Parce que c'est à nous aujourd'hui de vivre et de discerner ce qui sont nos propres annonciations, ces événements, ces rencontres, ces paroles, ces lectures, ces réflexions peut-être qui nous ouvrent aux choses de Dieu. Car c'est ainsi aujourd'hui que Dieu se manifeste à nous. Présent parmi nous, c'est par nos semblables qu'il nous interpelle, qu'il nous donne ces 1001 occasions de mettre en pratique la parole qu'il nous a donnée et la charité qu'il nous a apprise. Après la rencontre de l'ange, Marie court chez sa cousine. Et l'annonciation a pour première conséquence une visitation. Ce que nous avons reçu, nous devons le partager avec les autres. La grâce de Dieu ne nous est pas donnée pour qu'on la garde comme un trésor, mais pour qu'on en vive et qu'on en fasse vivre ceux qui nous entourent. Parce que le Seigneur avait besoin de ce oui, de cette acceptation, de cette adhésion de la créature, de la création tout entière, mais d'abord de l'acceptation de cette faible créature que nous sommes tous, pour que s'accomplisse le plan du salut. Dieu en avait en effet besoin du oui de son humble servante. Et à partir de ce oui, toutes les générations, dira Marie-Élisabeth, toutes les générations me diront bienheureuse. Il nous faut donc bien comprendre que Dieu est toujours à notre écoute, dans l'attente du oui de ses serviteurs et de ses servantes. Dieu ne cesse d'attendre le oui de ses enfants. Bien sûr, la grâce de Dieu peut surgir et faire irruption dans nos cœurs et dans nos vies, mais cette grâce de Dieu ne s'impose pas. Elle respecte notre liberté. Elle se propose, elle s'offre et elle nous sollicite. Nous sommes toujours humblement sollicités par la grâce de Dieu qui désire entrer en nous. Dieu s'est incarné en Jésus une fois pour toutes. La parole de Dieu ne s'incarne pas en nous comme un petit enfant, mais comme une vie nouvelle en Jésus-Christ. Et notre seule réponse, la seule valable sera celle de Marie. Je suis la servante, je suis le serviteur du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Amen.